Alors, on va essayer de voir ensemble comment régler sa chaîne sur la Panamérica. En premier lieu, il y a pas mal de vidéos, il y en a deux, trois qui sont très bien faites, et je me suis bien sûr inspiré de ces vidéos. Je vais simplement essayer elles sont soit en français mais du Québec, et je vais essayer de tirer le meilleur de ce qu'il y avait de ces vidéos-là. En premier, en vous donnant les outils dès le départ. Qu'est-ce qu'il vous faut comme outil au minimum, quoi. Il vous faut une clé qui aille sur cet écrou-là qui est du 32. 1 mètre, on verra après l'utilisation. Une clé pour aller sur une douille de 36. Alors c'est balèze, hein, les douilles de 36. Une clé de 13 pour aller, elle, sur le petit pas ici de vis. Donc, comme ça, c'est du 13. Et ça, c'est une clé dynamométrique pour resserrer exactement avec les bons couples de serrage. Et ainsi que, c'est pratique, on va le voir aussi, des petits repères avec du ruban adhésif de couleur. Donc voilà ce qu'il vous faut avant de commencer. Et puis on va voir ensemble les différentes étapes. Alors pour les instructions dans votre super manuel, c'est la page 163. Alors, sur ce schéma, on vous explique que pour prendre la mesure de la chaîne, il faut trouver le point intermédiaire entre le pignon avant et la sortie arrière, ce qui correspond, là vous voyez, où ça remonte un petit peu, là, ce bras-là, juste à ce niveau-là à peu près. Donc j'ai mis un scotch pour repérer. Et après, je vous dis de prendre la flexion 3 fois en dessous, et ça doit être entre 50 et 60. Donc là, je suis en dessous. Donc, chaîne trop serrée. On va voir comment procéder. Alors, on va tester à la roue. Donc, pour vous faire voir, là j'ai ma douille de 36 avec une bonne clé. Je vous donnerai si vous voulez la référence. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Pas de vis là, avec la fameuse clé. Alors, pour ajuster la tension de la chaîne une fois qu'on a desserré la roue, c'est juste ici avec votre clé de 13. C'est juste ici, hein, c'est cette... vous voyez, voilà. Et donc, si vous voulez desserrer ou resserrer, vous agissez. Et quand vous resserrez, ça va rapprocher, bien sûr. Et l'important, c'est de faire exactement la même chose sur l'autre axe. Ici. Et de vérifier, bien sûr, à la fin, vous l'avez dans la vidéo, hein, que l'écart qu'il y a ici est le même de chaque côté. Ce qui fait que la chaîne, elle, sera bien alignée. Parce que ça peut vous coûter vite un kit chaîne si vous avez par maladresse ou inattention d'étirer un côté et resserrer l'autre, qui peut arriver parfois. Ok. Donc là, j'ai réglé la clé dynamométrique. Alors, j'espère que vous voyez. C'est en newton. Et c'est à 130, donc on voit là le 0. Et on voit le 130 ici.
Et là, c'est aligné sur le 0. Donc elle est à 130. Alors après, généralement, ça dépend des clés. Ici, la mienne, il faut que je resserre le vis. J'avais desserré ici, il faut que je resserre pour que ça prenne en compte la mesure. Donc on est, vous voyez là, 130 newton torque. Alors, la clé, normalement, quand on va arriver à la bonne pression, on va avoir voilà, joli bruit. Et donc, voici un film encore plus précis. Donc la mesure, on la prend, comme on l'a dit, au niveau, vous voyez, où le bras on fait un U. Donc là, on prend cette mesure, on regarde la flexion vers le bas et vers le haut. Et il faut que le tout corresponde au moins à 5 cm. Alors une autre possibilité de mesurer avec votre pied à coulisse, c'est le bout là. C'est-à-dire que vous voyez, j'ai cet écart là, et je peux le mettre là directement derrière. Et là on mesure vraiment bien. Ok, ça touche. Ok, c'est bon. Donc une bonne idée, une fois que vous avez retendu votre chaîne, ou détendu d'ailleurs, c'est de la nettoyer quoi. Donc là, chain clean. Et puis, on va prendre voilà. C'est bien, ça fait les bras. Voilà. Et puis maintenant, graissage. Bon, on va nettoyer tout ça aussi.